perdre les âmes des hommes. Vérité. Il est venu pour sauver. Oh. Et beaucoup de religieux et théologiens ont mal interprété ça. Vérité. Ils nous ont fait croire que dès que quelqu'un vient t'attaquer, toi chrétien, Jésus a dit, tu dois donner la joue gauche, il frappe encore. C'est pas ce que Jésus voulait dire. Oh, Jesus. Jésus voulait dire, pour ma première venue, je viens mourir à la croix en tant qu'agneau de Dieu. Vérité. Mais l'esprit qui vous anime, c'est l'esprit du lion de Juda. Oh, le temps du lion n'est pas encore arrivé. Vérité. Le temps du lion arrive avec la porte ici. Jean, le temps du lion, c'est pas avec vous. Vérité. Le temps du lion, c'est à Eboloba. Amen. En 2019, en mai 2019, avec le prophète Signé, avec le prophète dit, avec le pasteur, l'apôtre ici que je suis. Parce que la première venue de Jésus, Vérité. c'était un agneau. Très doux. C'est comme ça que le psaume 22 pouvait annoncer ce qui devait lui arriver. Jesus. Dans le verset 13. Une bande de taureaux sont autour de moi. Et au verset 17, il dira, des chiens m'environ. Quand il dit les chiens, ce n'est pas les chiens domestiques là. Ce sont les loups. Et la prophétie parle de la brebis qui embrousse pendant que le berger n'est pas là. Est déjà encerclé. Jesus. Encerclé. Jesus. Encerclé. Jesus. Comme toi aussi tu es déjà encerclé par la pédophilie. Tu es encerclé par la prostitution, par la débauche, par la sorcellerie, par la magie, par l'occultisme. C'est la raison pour laquelle tu ne sais plus à quel sens te fouer. Tu tournes à gauche, tu tournes à droite. À ce moment, il faut l'intervention d'un lion. Jesus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. En ce moment-là, nous allons comprendre Luc 22. Quand il va dire à Simon, Simon, c'est vrai, tu es né de nouveau. Vérité. Tu es baptisé d'eau. Vérité. Tu as même déjà chassé les démons. Tu guéris les malades. Mais Satan vous réclame. Comment Satan peut réclamer quelqu'un qui chasse derrière les démons? Comment Satan peut encore réclamer quelqu'un qui guérit les malades? C'est une grande erreur que beaucoup commettent dans l'église. Comme j'ai la Bible en main, Satan ne peut plus me toucher. Écoute-moi bien aimé. Écoute bien. Avec ou sans ta Bible là, si tu n'as pas l'onction pour l'affronter, c'est à terre. L'église n'a plus besoin des brevières. L'église n'a plus besoin d'aller partout dans le monde, dans les villages, aller planter les croix. Non. Assez, c'est assez. Il n'est pas écrit. Ils iront aller partout, planter les croix. La Bible dit, allez prêcher. Le voile est déchiré. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous avez fait ça avec les autres. Vérité. Mais le Jésus de notre temps-ci, c'est celui qui est en train d'annoncer son retour. Et il ne vient plus pour mourir à la croix. Toi qui refuses de croire, tant pis pour toi. Ce n'est plus le temps où on négocie avec toi. Vérité. Tu crois, c'est bien. Tu ne crois pas, on s'en fout. Jesus. Si tu crois qu'en restant chez toi,
on viendra et tu vas nous accuser d'escrocs. Jesus. Apparemment, tu es plus escroc que nous. Vérité. Alléluia. Amen. L'escroquerie, ce n'est pas en termes d'argent, c'est en termes de temps. Parce que nous, les prédicateurs, on a toutes choses à faire. Mais les 5 minutes qu'on n'est pas pour toi, tu nous escroques le temps. Vérité. Jesus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors Jésus leur dit, restez tranquille. Je suis venu pour aller monter à la croix. Et dès que Satan entend ça, il se dit, si le type s'y monte à la croix, Jesus. il va aller dire, tout est accompli pour que tel soit délivré. Il va aller crier là-bas, tout est accompli pour que le Cameroun soit changé. Il va aller crier là-bas, tout est accompli pour que la ville de Bolova soit renouvelée. Jesus. Je dois tout faire pour barrer la route. C'est comme ça qu'il va entrer dans Pierre. Jésus dit à Pierre, Pierre, je vais aller mourir à la croix. Et quand je vais mourir là-bas, je vais ressusciter le 3e jour. Pierre commence à dire, non, 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 non. Que Dieu le veuille ou pas, cela ne va pas t'arriver. Jésus dit, ah, ça ce n'est pas Pierre. Vérité. En ce moment, quand Jésus dit, arrière de moi Satan, Jesus. il ne dit pas arrière de moi sorcier. Il ne dit pas arrière de moi démon. Non, il parle de Satan lui-même. Vérité. Qui est entré dans le corps d'un apôtre. L'enfant est déchiré. Ne nous dis pas que tu es apôtre. Ne nous dis pas que tu es prophète. Ne nous dis pas que tu es prêtre. Tu es évêque. Ne nous dis pas que tu es évangéliste. Ne nous dis pas que tu es pasteur. Avec le doctorat en théologie, quand même Satan entrera. L'enfant est déchiré. Et à ce moment-là, Jesus. pour que Pierre soit délivré, pour que l'homme de Dieu, donc l'homme de Dieu aussi a besoin de délivrance. Toi tu vas prier pour nous quand pour nous délivrer. Attends, Pierre était apôtre ou il n'était pas apôtre? Mais Jésus lui révèle que Satan était là-dedans. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas parce que quelqu'un se présentera devant toi, il te dit, je suis pasteur, je suis apôtre, je suis prophète, que tu vas forcément l'écouter. Vérité. Moi, je mets mes fonctions sacerdotales en jeu. Amen. Je préfère te dire la vérité que de te cacher la vérité. Vérité. Apôtre Richard arrive, oh, vraiment, papa de quoi? Vérité. Papa de quoi? Amen. Tu es sûr que papa n'est pas déjà possédé? Et une fois que Satan entre dans le corps de l'apôtre Pierre, le message de l'apôtre Pierre n'est plus un message divin, mais un message démoniaque. Pierre va commencer à enseigner à l'église les comités. On commence à prendre la vie chrétienne comme une vie de communauté, pardon, comme une vie de comité, comme une vie d'activité dans le comité. Comité ceci, comité cela. Et ça se résulte par quoi le manger, le boire. Donc, amen. La Bible dit le royaume des cieux, c'est pas le manger, le boire. Je parle à quelqu'un. Le Seigneur l'a dit. Ne vous laissez pas appesantir par l'excès du manger et du boire. Amen. Mais quand je regarde la ville de Bolova, les deux choses qui caractérisent les pasteurs, les prophètes, les apôtres, et même les chrétiens que toi et moi nous sommes, bientôt Yesu Samundok. Révélation.
aussi. Gourmand et tout ça. Amen. On ne cherche pas Jésus lui-même, mais on cherche les visions de Jésus, les prophéties de Jésus, les miracles de Jésus. Attention mon fils, ma fille. La Bible nous dit dans Genèse, lorsqu'Adam a péché, Dieu lui a quand même donné des habits de peau. En d'autres termes, Adam avait les habits de peau. Il était élégant. Avec ces décolletés-là, ces dos nus. Sa femme avait un dos nu que Dieu lui a fait. Comme toi aussi, tu marches aujourd'hui avec ça. Mais attention. Adam pouvait marcher avec sa femme, avec sa baie. Dès qu'Adam dit baie, sa femme répond aussi baie. Et ça donne bébé. Jesus. C'est pourquoi nous avons aujourd'hui cette espèce de couple de concubinage qui ressemble à une équipe nationale de rugby française. Les enfants ne font que naître. Ils sortent. On les prend comme des pondeuses. Et après, on n'amène pas la fiche chez monsieur le maire. Écoute-moi bien aimé. Les mairies existent pour nous. Pour toi et moi. Si la mairie existe, c'est parce que quelqu'un a dit la faute de l'Ichi doit quitter son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. La mairie existe. Mairie de Bolma première, mairie de Bolma deuxième, à cause de jeunesse. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. La Bible n'a pas dit la femme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme encore. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à l'homme. Aujourd'hui, l'église est en train de bénir mariage homme-homme. On va le voir. L'église est bénie mariage femme-femme. J'ai une question. Coq, poule, les poussons vont être comment? J'entends quelqu'un dire fire. Amen. Donc tu dis amen comme au village. Jesus. Pose-toi la question, bien-aimé. Quand Adam a les habits de peau, qui lui a donné ça? L'habit de peau, c'est ce qu'on voit. Ce que les hommes voient. Ce que le monde voit. C'est comme le mariage que tu veux que Dieu te donne et on va voir. C'est comme la santé que tu veux que Dieu te donne et on va voir. Tout ce que Dieu peut te donner, qui doit concourir certes à ton épanouissement sur terre, ça s'englobe dans ce que la Bible appelle les habits de peau. Mais d'après Isaïe 61, j'aime ça. Il est écrit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. C'est-à-dire l'onction est sur moi. Il ne dit pas la théologie est sur moi. Il ne dit pas le doctorat de théologie est sur moi. C'est l'Esprit du Seigneur. Est sur moi. Il m'a oint et non il m'ont. Il m'a et non il m'ont. C'est pas une question d'assemblée, de conclave ou quoi que ce soit. C'est une question de rencontre personnelle entre quelqu'un et le divin, entre l'humain et le divin, entre le terrestre et le céleste, entre Dieu et toi. Et dans cette rencontre, il y a un mystère qui s'opère. Dieu entre dans l'homme et l'homme entre dans Dieu. En ce moment, c'est toi qui commences à aller au village et les sorciers fuient le village. C'est la vérité. À cause de quelque chose.
C'est quelle race de faux chrétiens que nous avons aujourd'hui qui fuient les villages? Comment? C'est le temps où nous devons reconstituer une équipe nationale de Lions. C'est à toi de te lever et de dire, l'heure est venue pour moi de retourner au village. L'heure est venue pour moi de récupérer ce que Satan a volé à ma famille. Parce qu'il est écrit dans Colossiens 2, 15, il a dépouillé les satanistes, les occultistes, les marabouts. En d'autres termes, il a arraché la ville de Bolova et il a remis à l'église. Jesus. Église, quelle est ta vision par rapport à Ebolova? Comment est-ce que tu vois Ebolova? Parce que quand tu appelles un homme, tu lui donnes d'abord ce qu'il doit aller dire. Amen. Quel est ton message? Amen. Et si ton message vient de Dieu, Amen. Dieu doit confirmer ce message. Amen. D'après Hébreux 2, verset 4, pas de signes, pas de miracles, pas de prodiges. Attention, et pas les dons du Saint-Esprit. Ça fait combien? Les signes, les prodiges, 2, les miracles, 3, et les dons du Saint-Esprit, 4. C'est la raison pour laquelle dans le jardin d'Éden, les fleuves qui sortaient d'Éden arrosaient le jardin. Les fleuves qui sont de Dieu, l'Esprit qui vient de Dieu arrose l'église et se divise en 4 bras. Les signes, les prodiges, les miracles et les dons. Alléluia. Alléluia. Amen. Si tu n'as pas l'onction, pasteur, ferme ta Bible, va au quartier. Si tu n'as pas de pouvoir, cher prophète, cher apôtre, les chrétiens vont te fuir. Les gens qui sont dans l'église, ils ont faim. Ils ont soif. Ils veulent manger le pain de vie. Et toi, tu as la farine. Jésus a le pain de vie. Mais on se rappelle d'Élie. Élie a faim. C'est lui-même qui ferme le ciel. Parce qu'on aime souvent ça. Tu fais encore ça ici, je ferme le ciel sur toi. Parfois, tu oublies que quand tu fermes le ciel sur les autres, c'est les autres là qui viennent souvent payer la dîme. Man of God, attention. Jesus. Et c'est le même ciel. Et c'est le même ciel. Le même ciel. Il n'y a pas deux ciels. Il y a un seul. Amen. Alléluia. Amen. Pardon, priez pour nous, c'est grave. Amen. Parce que si on ferme pour vous là, on ignore que nous-mêmes nous sommes sur le ciel. Le même ciel. Alors, il y a quelque chose qui se passe là. Jesus. Maintenant, Dieu, qui est Dieu de miséricorde, donne quand même à manger à Élie, à travers les corbeaux. Or, n'oublie pas que quand Noé va sortir de l'âge, Dieu lui demande de relâcher d'abord le corbeau. D'abord. Oh, le corbeau est tout noir, avec un petit blanc ici. C'est le symbole d'une église morte. Mais qui a quoi? Un petit semblant de lumière. Ils disent ils ont la parole. Non, ils ont la lettre. Et la lettre tue. Ils ont la lettre. La lettre. Mais ils ont la lettre étant tout noir. Il a fallu que le Dieu des armées, le Dieu de grâce, dans sa sagesse infiniment variée, inspire Noé pour dire à Noé, non, mon peuple ne doit pas seulement être avec une église morte. Une église qui lui donne la poudre de farine. Une église qui amène les chrétiens à résister les versets bibliques de Genèse à Apocalypse. Non, tu dois envoyer la colombe. Tout blanc. Jesus. Qui est toute blanche. Jesus. C'est comme ça que le corbeau et la colombe préfigurent Jean-Baptiste et Jésus. Jesus. Jean-Baptiste pouvait dire, s'il vous plaît, Amen. Jean-Baptiste pouvait dire, Amen. moi que vous voyez là, je suis comme un corbeau tout noir. Mais je vous montre le petit blanc pour
nous amener à la repentance. Mais quelqu'un vient derrière moi là. Lui, il est tout blanc. Il s'appelle Jésus. Jesus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus est tout blanc. Pas de tache de noir là. Mais attention. Quand ça va se passer au Jourdain, entre Jésus et Jean-Baptiste, Jesus. la colombe que Jean va voir n'a pas la couleur blanche. Vérité. Pourquoi? Parce qu'il a été dit à Jean-Baptiste, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre. Oh, la Bible dit il y a l'Esprit du monde et il y a l'Esprit de Dieu. Vérité. Oh, Jean-Baptiste était de la descendance d'Aaron. Et Aaron, en tant que souverain sacrificateur, avait des vêtements tels que le feu lin blanc et les faudes de couleur bleue. La couleur bleue, c'est l'origine céleste du ministère d'Aaron. Révélation. Tout véritable ministre de Christ qui a rencontré Christ par révélation ou par apparition a un ministère couleur de faude bleue. Vérité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et comme son ministère a une couleur bleue, on verra des prophéties, des guérisons, des miracles. Même si elle est jaloux, on s'en fout. Après, tu gardes pour demain. Après, tu gardes pour demain. Garde pour demain. Oh, Jean-Baptiste était un descendant d'Aaron. Et en tant que descendant d'Aaron, il avait le sacerdoce de Lévi. Vérité. Et il fallait transmettre le sacerdoce de Lévi à Melchisédek. Alléluia. Amen. C'est comme ça que, puisque le sacerdoce de Jésus est au-dessus de celui de Lévi, Jesus. il fallait que l'esprit qui descend Jesus. ait la couleur que Jean-Baptiste reconnaîtra. Vérité. Attention, Jean a vu l'esprit, mais l'esprit a pris la forme de la colombe. Ce n'était pas la colombe, c'était l'esprit, mais sous une forme. Cela veut dire, si Dieu, en venant dans le monde, peut prendre la forme d'un oiseau, l'oiseau a combien d'ailes? L'oiseau a combien d'ailes? L'église, pour prendre son envol à Ebolova, a besoin de 2 ailes. Et ces 2 ailes, Ça, c'est la se trouvent dans Apocalypse 4. Et 4 êtres vivants, quelque chose se passe. qui sont proches du trône. Jésus est assis là sur le trône. Jesus. Quel Jésus? Celui qui est mort pour tes péchés. Quand il est mort pour tes péchés, il est agneau de Dieu. Vérité. Mais dès qu'il descend de la croix, il se transforme en lion. Voilà comment la Bible pourrait dire, le lion a vaincu, ce n'est pas l'agneau. C'est le lion qui combat pour aller arracher les clés de la mort et du séjour des morts. Pour arracher les clés du célibat entre les mains des sorcières. Je reçois. Arracher tous tes bébés volés entre les mains de Maman Tata. Fire. 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 Alléluia. Amen. Alors c'est ce Jésus qui sort de la tombe Amen. en tant que lion. Amen. Et d'après le psaume 68 verset 18, il est écrit, les chars de l'Éternel se comptent par 20 000, par milliers, par milliers. Le Seigneur est au milieu d'eux. Tu es monté dans les hauteurs. Tu as emmené les captifs et tu as fait des dons aux hommes. Que veut dire les chars de l'Éternel se comptent par 20 000? Élie est monté au ciel au milieu d'un char avec des chevaux de feu. En tant que prophète, il annonçait de quelle manière Jésus devait monter au ciel. Et David a prophétisé que Jésus devait monter au ciel. Dans le psaume 68 verset 18, au milieu des milliers et des milliers de chars. Ne lis plus la Bible comme un roman. La Bible est un recueil de trésors et de révélations. Par conséquent, de même
que Élie a pris Élisée, il lui a dit, fiston, viens. Les fils des prophètes de Bethel rencontrent Élisée. Pas les prophètes, mais les fils des prophètes. Ils ont rencontré un autre fils. Amour, dans l'affaire, c'est tu es fils. Moi, je suis père, ne viens pas m'affronter n'importe comment. Vérité. C'est entre les fils entre eux. Vérité. C'est que je parle. Amen. Je parle à quelqu'un. Amen. Je parle à quelqu'un. Amen. Ça, c'est grave dans l'église aujourd'hui. Amen. Il n'y a plus de hiérarchie. Pendant que la Bible dit que tu es un Dieu d'ordre, il n'y a plus de respect. Le fils spirituel, dès qu'il se rend compte qu'il boit, il boit le jus, ou il boit je ne sais pas quoi, il mange avec le Père, il pense qu'il peut déjà ouvrir le ministère. Attends, tu n'as pas le ministère. Tu as reçu un don du Saint-Esprit, tu n'as pas le ministère. Vérité. Alléluia. Amen. Tu as le don de prophétie, tu n'es pas prophète. Vérité. Je veux même dire, tu n'es pas prophétesse. Amen. Tu es une menteuse caractérisée. Hey. Laisse-nous tes visions, tes révélations que tu fais derrière le dos du prophète. Tu es une sorcière déguisée. Alors, regardez pour demain. Alors, oui. Il prend Élisée. Amen. Il dit, alors, les fils des prophètes disent à Élisée, sais-tu que l'Éternel doit enlever ton maître aujourd'hui? Je le sais, taisez-vous. Ça veut dire que les fils des prophètes avaient la révélation. Vérité. Que quelque chose devait se passer à Ebolova. Mais ils sont restés chez eux. Mais Élie t'a pris ce soir. Il a traversé la pluie avec toi. Il t'a amené de l'autre côté de la pluie. Jesus. Les autres ont regardé le Judas. Ils ont regardé l'eau. Mais Élisée dit bango bango. Je suis avec lui. Jesus. Toi tu as dit avec Jésus bango bango. Même la pluie ne pourra rien. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Les fils des prophètes avec leurs titres ronflants sont restés de l'autre côté en train de dormir. Comme le prophète l'a dit tout à l'heure. Mais Élisée est descendu dans le Juda qui symbolise le séjour des morts. Et il est remonté pour annoncer la résurrection de Christ. Et il est arrivé de l'autre côté. Amen. C'est comme ça que de l'autre côté, les vraies choses ont commencé. Char de feu, ça sort d'où? Ça ne sort pas de l'église catholique, non. Ça ne sort pas de l'église protestante, non. Ça ne sort même pas de l'église pentecôtiste, non. Mais ça sort de Yeshua Amashia. Oh, Jesus. Jesus. Je parle. Amen. Alléluia. Amen. Si tu es jaloux, on s'en fout des jaloux. Amen. Si tu es jaloux de Jésus, on s'en fout. Amen. Alléluia. Amen. Alors les vraies choses ont commencé. Un char de feu apparaît avec les chevaux de feu. Je parle à quelqu'un. Amen. Qui a vu ça? Qui a vu comment Élie monte? C'est Élisée. Pour que Élisée voit comment Élie monte, est-ce que Élisée était avec une copine? Zéro. Est-ce que Élisée était avec... Est-ce que Élisée était avec le morceau de cigarette? Est-ce que Élisée dansait pour les petites et les bêtises? Est-ce que Élisée avait dans ses poches les romans et les CD porno? Jesus. Fire. Tu veux que Dieu te révèle de grandes choses comme les chars de feu? Commence par t'attacher pas à un prédicateur simple, mais à un dispensateur. Quelqu'un que Dieu lui-même suscite. Il s'en fout des théologiens. Même s'il y a des quoi dans la ville, Dieu s'en fout. Il dit, c'est le temps où moi je dois susciter qui je veux. Jesus. Parce qu'il est écrit, il a choisi les choses folles. Les choses folles. Les choses folles. Pour confondre les sages. Il a choisi les choses faibles. Pour confondre les fortes. Et il a choisi les choses viles. Celles qu'on méprise. Celles qu'on rejette. Parce qu'elles n'ont pas les diplômes en théologie. Pour confondre ceux qui ont les diplômes.
Alléluia. Élisée, pour aller voir les chars de feu, devait se sanctifier. Donc il devait se séparer de son passé dans le péché. C'est la sanctification. C'est la mise à part. Il y avait beaucoup de fils de prophètes. Parce qu'avant son départ, Élie avait ouvert des écoles de prophètes. Mais celui qui est resté attaché à la dispensation d'Élie, c'était Élisée. Malgré qu'il avait la calvitie, il s'en foutait. De même, attache-toi à Jésus en ces temps de la fin. C'est comme ça qu'ils arrivent de l'autre côté. Les chars de feu arrivent. Pendant que Élie monte, c'est Élisée seul qui voyait de quelle manière Élie est monté au ciel. Et c'est comme ça que Élie annonçait de quelle manière Jésus devait monter au ciel. Amen. Amen. D'après le psaume 68, verset 18. Les cinématographes nous ont trompés. Ils nous ont fait croire que notre Seigneur est sauveur, qui a arraché les clés de la mort et du séjour de mort comme un galant et vaillant trophée qui devait les présenter à Dieu le Père en tant que médiateur entre Dieu le Père et nous. Les cinématographes, occultistes, satanistes, illuminatistes nous ont fait croire qu'il est monté au ciel comme un être humain normal. Non. C'était un mystère. Et de même qu'il a pris Élisée pour lui dire, allons, séparons-nous. Il faut que le Jourdain nous sépare de ceci. De la même manière, le psaume 68 dit au verset 12, le Seigneur dit une parole, et les messagers de bonnes nouvelles sont une grande armée. Quelle est la parole que le Seigneur va dire à sa résurrection? Aux femmes, allez dire à mes frères, c'est-à-dire allez dire à mes disciples, comme Élisée était disciple d'Élie, allez leur dire de se séparer, de se démarquer, de se mettre à part pour aller me rencontrer en Galilée. C'est là-bas qu'ils verront l'accomplissement du psaume 108, verset 18. Jesus. C'est comme ça que pendant que les chars de feu montent, la Bible dit, au psaume 108, verset 18, la Bible dit que le Seigneur était au milieu. En d'autres termes, c'était un cortège. Il y avait des chars devant, des chars derrière, comme un cortège présidentiel popolique. Même si les gens sont jaloux de notre président, nous le couvrons dans le sang de Jésus. Amen. Jesus. Alléluia. Amen. C'est toi qui lui as donné le pouvoir. Zéro. La Bible dit toute autorité vient de Dieu. Que ça te plaise ou non, je prends la peine et l'engagement et la responsabilité de dire ici ce que j'avais dit au Gabon en 2016. Ils vont demander, homme de Dieu, nous sommes à la pause des élections. Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que votre Dieu dit? Nous voulons Jean-Ping. Nous ne voulons plus Ali Bongo. Et la parole du Seigneur me fut adressée. Dis-leur, je ne peux pas remplacer un serpent par un scorpion. Ah, vous estimez que Ali Bongo doit partir parce que pour vous, il est dans un serpent, il a le venin. Mais vous ignorez que le venin du serpent vaut mieux que celui du scorpion. Vérité. Et le Seigneur m'a dit, dis-leur, vous voulez que Dieu suscite un enfant de Dieu à la magistrature suprême de l'État. Mais qui parmi vous, homosexuels, pédophiles, débauchés, enchanteurs, occultistes, vous qui allez chez les Nganga, qui parmi vous sera capable d'aller soutenir cet homme de Dieu par les prières et les jeûnes, tout comme Josué et Où soutenaient les mains de Moïse. Mais je les ai consolés par le Saint-Esprit, je leur ai dit. Cependant, le Seigneur me dit, avant que Ali Bongo ne finisse son mandat, il va le frapper par un AVC. Je me demande si ça s'est accompli. Alléluia. Jesus. Et je leur ai dit, ce qui est valable pour le Gabon est valable pour toute l'Afrique centrale. Vérité. Ceux qui veulent, je ne fais pas la politique, mais je dis la parole du Seigneur. Amen. Ceux qui veulent enlever un homme que Dieu lui-même a suscité, tu combats contre qui? Dieu. Zéro.
Alléluia. Et nous voyons ces espèces de serviteurs de Dieu, entre guillemets, se lever pour donner des prophéties non fondées. Le président va mourir en 2018 avant les élections. Jesus. Pendant que lui donne la prophétie là, en début 2018, nous en 2017, 28 novembre, nous avons dit au peuple de Dieu, le président Biya va remporter les élections avec un score qu'il n'avait jamais eu. Vérité. Oh, la parole du Seigneur doit être 7 fois éprouvée. Alors il fallait susciter des prophètes de mensonges pour distraire le peuple jusqu'à ce que en octobre 2018 ou novembre 2018, on a dit en Koukouma. Oh, Jesus. Je parle à quelqu'un. Amen. Moi, c'est pas que je dis qu'elle ne fait pas la politique. J'avais dit au peuple de Dieu que mon candidat, c'est le candidat de Dieu. Amen. Celui que Dieu dit, voilà, j'ai ma ligne. Que ça plaise ou non, moi j'ai ma ligne. Vérité. Si tu veux bien me couper la tête, mais rassure-toi que ton couteau ira à la tombe avec moi. Hey. Si le couteau la reste, il est écrit qui tue par le couteau Mourra par le couteau. Jesus. Alléluia. Amen. J'entends quelqu'un dire vérité. Vérité. Ne dis pas vérité pour me flatter. Hey. Ne dis pas vérité comme le corbeau et le renard. Hey. Parle. Parce que je veux que quelque chose sorte de ta bouche. Alors, tu peux dire vérité parce que tu veux que je dise que tu vas avoir le mariage. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écoute attentivement. Dans Acte 1, 10 à 11. Pendant que Jésus monte, les disciples restent là. En train de regarder le ciel. Écoute attentivement. La Bible dit 2 anges sont venus. Leur poser la question de savoir. Pourquoi vous continuez à regarder le ciel? Hey. Ce ne sont pas des humains qui ont posé la question. Ce sont des êtres célestes, des anges. Ce qui veut dire que la question n'était pas humaine, elle était surnaturelle. Vérité. Et il fallait comprendre avec une oreille spirituelle. C'est Jésus qui a été enlevé du milieu de vous, reviendra de la même manière que vous l'avez vu monter. Hey. Ils l'ont donc vu monter de quelle manière? La réponse c'est dans le psaume 68 verset 18. Au milieu des chars de feu. Oh, Jesus. Pourquoi ils montent au milieu des chars de feu? Parce qu'il y a d'autres qui sortent de leur corps au milieu des boîtes de sardines. Yes. Jesus. Merci, Jesus. Il a montré que lui, c'est pas de cette manière-là. Jesus. Et il n'a pas besoin d'aller d'abord se coucher pour dormir. Amen. Et alors commencer à se métamorphoser Amen. en hibou, en chimpanzé, en coco pour aller effrayer les gens avec les repas de nuit et les couches de nuit. Yes. Il n'a pas besoin de ça. Oh, Jésus. Avec son corps, il va défier la loi de la pesanteur, les lois de la physique. Jesus. Il va monter sans passer par un avion. Amen. Avec 2 ailes. Parce qu'il est écrit, le 4e être vivant du trône est semblable à un aigle qui vole. Attends, ce n'est pas un aigle, mais il ressemble à un aigle qui vole. Parce que le vrai aigle qui vole, c'est celui qui est assis sur le trône. Le voile est déchiré. Le premier être vivant est semblable à un lion. Parce que le vrai lion est assis sur le trône. Vérité. Le deuxième est semblable à un veau. Parce que le vrai veau, le vrai agneau de Dieu est assis sur le trône. Le trône. Jesus. Et le 3e être vivant a la face d'un homme. Parce que celui qui est assis sur le trône est le fils de l'homme. Par conséquent, Oh, Jesus. si le 3e être vivant, Hey. il ne ressemble plus. Lui, il a la face d'un homme. Article indéfini. Ça veut dire que ça peut être ta face. Amen. Ça peut être ta face. C'est comme ça que Jésus pouvait dire à Philippe, tu me demandes de vous montrer le Père.
Si tu as tu Amen. En ce moment, Oh. Jésus est venu sur terre pour récupérer Adam déchu à cause du péché et le repositionner dans ses privilèges. Oh, Jesus. Église, écoute-moi attentivement. Très bien. Vos histoires de comité et consorts, arrêtez ça. Hey. Cherchez le surnaturel. Hey. Adam, on se rend compte qu'aujourd'hui, les gens s'attardent beaucoup plus à la vie d'Adam à partir du péché et après le péché. Mais moi, j'ai essayé de réfléchir sur la vie d'Adam avant le péché. Adam était comment? Est-ce que Adam empruntait les bateaux pour nager dans la mer? Genèse 1, 26 dit: soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Dominez. Comment est-ce que Adam peut dominer sur les poissons? Pendant que les poissons se servent des nageoires pour nager dans l'eau, Jésus vient nous montrer ce que Adam faisait. Il marchait sur. Oh, Jesus! Apôtre, garde pour demain. Il doit dominer sur les oiseaux. Amen. Pendant que les oiseaux se servent de leurs ailes Yes. pour voler, Aha. Jésus n'a pas d'aile. Adam n'avait pas d'aile. Si Adam a besoin de cueillir une mangue, Adam n'avait pas besoin de grimper. Tac, il redescend. Ça, c'est le surnaturel. Vérité. Alléluia. Amen. Si la pièce de monnaie d'Adam tombait dans l'eau, dans la mer, Adam n'avait pas besoin d'être un grand plongeur. Il suffisait que, comme Moïse, Adam ordonne à la mer de se séparer. Et il dit: pièce, je te l'ordonne, reviens à moi. Et on voit comment la pièce remonte. Jesus. Ça, c'est l'homme avant le péché. Mais dès qu'il a connu le péché, tout a été chamboulé. L'ordre de préséance a été chamboulé. Il est devenu plus bas que Satan. Parce que la Bible dit: chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Qu'est-ce qui a triomphé de toi? La bière. Alors tu es un ivrogne. Ouais. Mais gloire soit rendue à Yeshua Mashiach, Amen. qui a pris la forme d'un agneau, pour te dire: tu n'as plus besoin que tes parents ou qui que ce soit aillent prendre un marabout et que cette espèce de charlatan vienne au village prétendre vous blender avec un chat. Non, 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 non. Tu es plus qu'un chat. Si c'est un terme de protection, tu es le lion de Juda. Tu n'as plus besoin aujourd'hui, Jesus. parce que tu es malade, qu'on te demande d'apporter un porc de 200 ou 300 000. Le sang du porc ou des boucs, ce n'est pas ça. Parce que tu as un autre animal, l'agneau de Dieu. Amen. Un agneau. Si c'est un terme d'animal, il y a un agneau. Tu n'as plus besoin qu'on prenne des écorces, qu'on prenne des feuilles, des herbes, pour dire qu'on te fait des lavages, tu vas te marier. Non, non, non. Tu as une plante. Jésus s'appelle la rose de Saron. Alléluia. Amen. L'église a besoin de récupérer ses privilèges auprès de son Père Céleste. Amen. La mission de l'église, Amen. c'est de te récupérer dans le monde. Parce que 1 Jean chapitre 5 verset 18 à 19 déclare que le monde entier est sous la puissance, pas sous la puissance de Satan, mais du malin. Malin. Quel est le rôle du malin? Pendant que Dieu dit à Adam et Ève: soyez féconds, multipliez et remplissez la terre, le diable dit: ok, c'est même là que moi je vais agir. Cette fécondité là, je vais injecter mon représentant légal, Caïn. Et la Bible dira dans 1 Jean 3 verset 12: nous ne devons pas ressembler à Caïn qui était du malin.
Oh, Caïn et Abel avaient une ressemblance commune. Ils étaient issus du même père et de la même mère. Mais 1 Jean chapitre 3, 12 dit que lui, son père était Adam, son père visible. C'était Adam. Sa maman c'était Ève, que nous connaissons. Mais au niveau de l'esprit, son père c'était Satan. Quel est ton véritable père spirituel? Pendant que tu m'appelles papa apôtre, tu appelles papa Sidney, papa Andy, qui est véritablement ton père spirituel? Voilà. Peut-être que c'est Satan. C'est comme ça que Jésus pouvait dire aux Juifs: vous avez pour père le diable. Laissez-nous que c'est Abraham qui est votre père. Votre père c'est le diable parce que vous cherchez à me faire mourir. Votre père c'est le diable parce que vous continuez à boire et à vous puger avec le tabac. Jesus. Votre père c'est le diable parce que vous allez dans les réunions de Samba Binga avec les seringues dans la poche. Le foie est déchiré. Le foie est déchiré. Pendant que Jésus dit: soyez simples comme des colombes. En d'autres termes, allez prêcher juste avec l'onction. Mais toi, tu t'encombres avec les croix, avec l'encens. Tu t'encombres avec les bougies. Pendant que la Bible dit c'est toi qui es la lumière du monde. Apôtre, garde pour demain. Tu t'encombres. Tu es un agresseur d'âme. Tu viens agresser les âmes avec les croix. Bon, sors. Bon, tu as appris que Jésus a chassé les démons avec les crucifixes. La Bible dit qu'il chassait les esprits par sa parole. Amen. Par sa parole. Amen. Si Jésus n'a pas mis ses paroles divines dans ta bouche, amen, ferme ton soi-disant église là. Rentre au quartier, rentre au village et va faire les chants. Amen. Tu n'as rien à voir avec les sacerdoces. Les sacerdoces c'est sacré. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je disais tantôt que pour que ta vie prenne l'envol, Église, il y a deux choses. Vérité. Il y a deux ailes. Je parle à quelqu'un. Amen. D'après Apocalypse 4, verset 8. Verset 8. Les quatre êtres vivants voient Jésus assis sur le trône. Et ils disent: Saint. Une fois. Saint. Deux fois. Saint. Trois fois. Et le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant. Attention. D'un côté, il est saint. De l'autre côté, il est Tout-Puissant. Aujourd'hui, certains nous font croire. Nous devons seulement prêcher la parole sans miracle, c'est faux. Dès que je me sépare des hommes, je viens croiser les bras dans l'église. Le pasteur va tout faire. Et ça m'a fait un miracle. Non, 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 non. C'est pas cette église-là que nous nous présentons actuellement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Celui qui est assis sur le trône, le Jésus prophétique. D'un côté, il est saint. Vérité. Et les quatre êtres vivants proclament trois fois: saint, saint, saint. Parce que son corps est saint, son âme est sainte et son esprit est saint. Et toi, tu nous dis que tu es dans le Saint-Esprit, que ton esprit est saint, on est d'accord. Ton âme est sauvée, on est d'accord, mais tu vas encore dans le bois de nuit. Je parle à quelqu'un. Attention, attention. Première aile, pour que ta vie de foi, église, puisse monter vers les hauteurs, c'est la sanctification. Vérité. Parce que Hébreux 12, 14 déclare à qui veut l'entendre, même les jaloux, recherchez la paix avec tous, même avec le sorcier.
Quand tu recherches la paix avec le sorcier, c'est pas parce que tu l'aimes, c'est parce que tu dois le tuer. Jesus. Révélation. Jesus. Attends, je pèse mes mots. Jesus. Je pèse mes mots. Je pèse mes mots. Jesus. La Bible est claire. Quand tu aimes ton ennemi, tu dois lui faire du bien. Et c'est bien que tu lui fais. Tu amasses les charbons à Adam. Attends, si on met les charbons à Adam sur toi, c'est quoi? Brûlé. Ça veut dire que l'amour est une arme offensive pour tuer. Révélation. On t'a présenté l'amour sous une autre forme. Première L, la sanctification. Recherchez la paix avec tous. Et la sanctification, sans laquelle personne, même l'apôtre, même le prophète, Vérité. ne verra Dieu Seigneur. Deuxième L, celui qui est assis sur le trône, il est saint, c'est vrai, mais il est aussi tout puissant. Oh, Jesus. À ce moment, on doit voir les paralytiques marcher à l'église. Amen. On doit voir les gens venir avec les béquilles et les lâcher. Amen. À ce moment, on doit voir les aveugles arriver et rentrer en voyant. Amen. On doit venir voir les gens qui viennent à l'église posséder, mais on balance les démons dehors. Amen. Parce qu'en ce moment, c'est l'autre elle qui permet à l'œuvre de Dieu de monter. Vérité. Si nous sommes seulement là, nous on ne touche pas les femmes, on ne fait pas ci, on ne fait pas cela. Malgré ça, Pierre aussi était avec Jésus, il ne touchait plus les femmes, il ne faisait plus. Mais Satan est entré. Il se sanctifiait. Ne te confie pas dans ta sanctification. Vérité. Tu as besoin de l'onction. Et cette affaire d'onction est dangereuse. Voilà. Parce que l'onction a des niveaux et des niveaux. Level. Il y a l'onction des villes. Hey. Il y a l'onction des quartiers. C'est comme ça qu'on voit les gens, ils prêchent, mais il est populaire dans le quartier. Vérité. Nous là, nous sommes contre ça. Hey. Tu prêches. Si quelqu'un vient de Dubaï, des États-Unis, il arrive à Ebola, il peut tendre un nom. Révolte-toi. Révolte-toi. Amen. Contre l'état dans lequel le diable t'a placé. Amen. Et il y a des gens qui aiment souvent chanter. Tebete zamba teleyawo. Tebete zamba teleyawo. Amuna yetemeye mamujanga telewo. J'ai une question. Amen. La femme qui était courbée dans la synagogue, liée par Satan depuis 18 ans. C'est zamba yanga telenyetete. Non. Mataba kafetete. C'est des chansons inspirées par la sorcellerie. Amen. Je parle à quelqu'un. Amen. L'enfant lunatique qui tantôt tombait dans le feu, tombait dans l'eau. La Bible dit que c'est un démon. Après, pour un tel enfant, quand son papa vient voir les gens de l'église de prier, c'est faux. Une église qui ne chasse pas les démons est complice des démons. Vérité. Révélation. Alléluia. Vérité. Peut-être que tu ne veux pas qu'on chasse les démons parce que toi tu es démon et tu as peur qu'on te chasse. Oui. C'est pas moi qui dis. C'est Jean chapitre 6 verset 70. Jésus dit aux apôtres, vous les dites, c'est moi qui vous ai choisi. Vérité. Mais l'un de vous est. Il n'a pas. S'il avait, on allait chasser. Mais il est. Démon. Comment un apôtre peut être un démon? Comment un pasteur peut être un démon? Et c'est comme ça qu'on entend ce genre de pasteur parler parfois quand ça ne va pas. C'est alors le genre de moment signé un mot, Tchacha et Satan. Ça veut dire que si c'est à des moments pareils que tu portes souvent le diable, ça veut dire que tu as l'habitude de le porter. Fire.
Aujourd'hui, nous n'avons pas besoin d'aller évangéliser dans les maisons des sorciers sans onction. On n'a pas besoin d'aller seulement leur dire séparez-vous, sortez du milieu d'eux. Attention, Jésus va vous accueillir. Amen. Mais on a besoin de prier aussi pour eux. Amen. D'après Luc chapitre 10. Amen. Quand il choisit les moissonneurs, entre-temps, les 70 que Jésus a choisis, ce n'étaient pas des apôtres, ni des prophètes. Il avait déjà des apôtres, il avait déjà des ministres. Cela étaient des moissonneurs. Mais à qui il a quand même donné un petit bonus de don spirituel. Mais il n'était pas ministre. C'est pourquoi moi j'aime souvent ces gars-là, les 70. Ils sont allés. Parce que le Père spirituel les a envoyés. Dès que les gars ont vu qu'ils chassent derrière les démons, jusqu'à ce que Satan tombe du ciel, ils ont dit attention, attention. L'affaire c'est Pierre qui est apôtre. C'est Jean qui est ministre de Christ. Nous ne sommes que des gagnants d'âme. Jésus ne nous a pas envoyé ouvrir les ministères. Ils sont rentrés. Père, maître, même les démons nous sont soumis. Ils sont allés rendre compte. Fils spirituel dans l'église. Quand tu passes souvent là-bas, tu rends souvent compte à ton père. Dès que tu vois que toi aussi tu peux déjà faire, je vois. Tu arrives au quartier. Tu commences à balancer des prophéties à quiconque tu rencontres dans la vie. Super prophète. Man of God, professeur, tu es man of God où? Comment? Tu n'es ni man of God, ni woman of God. Hey! Tu es disciple. À tout. Hein? Amen. Il dit que oui, oui, à ta mère qui est bien. Amen. Je parle à quelqu'un. Amen. C'est pourquoi nous prenons souvent la peine. Quand nous voyons les petits enfants là, venir dans nos ministères, nous prenons souvent la peine de leur demander est-ce que papa est au courant que tu es ici? Vérité. Est-ce que ta maman est au courant que tu es ici? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, les 70 reviennent avec joie. Parce qu'ils n'ont pas reçu de ministère. Ce n'est pas parce que tu chasses derrière les démons. Ce n'est pas parce que tu es dans le ministère de ton père et que tu as de petites révélations. Hey. Attends, Dieu ne te parle pas. Parce que les gens disent aujourd'hui, Dieu m'a parlé. Même quand les gens viennent faire le témoignage, le Seigneur m'a dit, où, il t'a dit ça, où, comment? Et c'est des choses qu'on néglige, mais qui fragilisent l'église. Aujourd'hui. Le prophète l'a dit tout à l'heure. C'est à travers votre comportement au quartier qu'on saura qui nous sommes. Vérité. Mais attention, tu te comportes mal au quartier. Dès que la personne là vient, que je m'en vais voir l'homme de l'église là. S'il vient mal, je l'accueille mal. Vérité. C'est pourquoi les gens disent souvent que nos églises tuent. Et ce n'est pas biblique. Comment l'église peut tuer? Dieu tue. Écoute-moi attentivement. Une église du Nouveau Testament a tué Ananias et Saphira. Vérité. Tu comprends, hein? Vous voulez qu'on prêche seulement les mariages et consorts. Nous prêchons aussi le Jésus qui peut faire mourir Ananias et Saphira. Amen. Et là, c'est un autre type de miracle que nous négligeons dans l'église. Nous voulons seulement les miracles de miséricorde, où Lazare doit passer de la mort à la vie, où Bartimée doit passer de la cécité à la vue, la femme de l'écoulement de sang doit passer de la perte de sang à la guérison. Mais il y a aussi un type de miracle qu'on appelle les miracles de jugement, où Dieu doit faire en sorte que Pharaon et son armée périssent dans la mer Rouge. Amen. Cela veut dire notre mission est une mission spéciale de destruction des œuvres du diable. Amen. Pendant que nous venons pour sauver Israël que tu es, si c'est ta propre mère ou ton propre père qui te bloque, je parle ouvertement.
Attends. Il y a la mer rouge. On va le noyer dans le sang de Jésus. Amen. Parce que la Bible dit, ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors, comprends-le une bonne fois pour toutes, bien-aimés. Amen. Il faut la toute-puissance de Jésus-Christ en manifestation dans l'église sans passer par les encens, Vérité. sans passer par les prières, sans passer par les récitations que tel peut faire. Non. Avec Jésus, on n'a pas besoin de tout ça. Nous avons un seul nom par lequel nous avons été sauvés, c'est celui de Jésus. Amen. Pour que ta vie prenne l'envol, écoute-moi attentivement. Tu te sanctifies, c'est vrai. Tu pries, c'est vrai. Tu jeûnes, c'est vrai. Mais j'ai toujours l'habitude de dire, chrétien, s'il n'y a pas la toute-puissance, fais attention. Quand le bailleur viendra demander son argent du loyer, Rabakoto Rokobsha. Non, 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 non. Il n'y a pas ça. Le bailleur va aller te porter plainte pour pratique de sorcellerie. Jesus. Apôtre va garder pour demain. Tu es dans la sanctification. Attends. Apôtre va garder. Je dois dire ça à quelqu'un, s'il te plaît. Okay, J'ai fini amen. bien. Amen. Tu es en train de nous faire croire que tu te sanctifies, tu jeûnes, Hey. tu pries. Hey. C'est vrai. Mais quand le bailleur va demander son argent pour le loyer, quand le boutiquier va réclamer ses 300 francs, tu vas créer un raccourci qui n'existait pas dans le quartier. Chrétien, que chrétien, chrétien. Ah, tu ne connais plus la route. Tu fuis pour 300. Alléluia. Amen. Mais tu vas te placer à l'église. Mon papa est fidèle. Il ne m'abandonne jamais. C'est faux. Jesus. Va payer. Va payer. Va payer. Va payer. Va payer. Je parle à quelqu'un. Amen. L'église ne peut plus continuer à être faible face à ses responsabilités. Vérité. Le chrétien que tu es, tu dois comprendre que d'après Romains 4, verset 13, tu es un fils d'Abraham derrière Jésus. Et en tant que tel, tu dois avoir part à l'héritage du monde, qui est différent de l'héritage du royaume des cieux. On retrouve dans Ephésiens 1, verset 3. Les bénédictions spirituelles sont à part. Tu as le don de guérison, c'est à part. Tu guéris les malades, mais tu n'arrives pas à payer le loyer. Tu chasses les démons, mais le ministère tourne en rond. Je parle à quelqu'un. Amen. Pourquoi? Parce que tu n'as pas compris que, en dehors de l'héritage spirituel, tu es bien sauvé, c'est vrai. Tu es bien reçu Jésus comme c'est sauveur, c'est vrai. Tu parles en langue, c'est vrai. Mais ce qu'on vend à ton salaire, tu dois payer. Vérité. C'est pas le parler en langue. Non, 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 non. Là, tu dois mettre la main dans la poche. Vérité. Cela sous-entend que l'argent que tu dois utiliser pour payer le loyer, ainsi de suite, est un héritage du monde. Amen. Dieu sait que tu vis dans un monde et que ce monde évolue et fonctionne d'une certaine manière. Il y a des principes, la loi de l'offre et de la demande, en termes de marketing et de marché. Dieu tient compte de tout ça. Voilà comment nous pouvons voir Abraham, qu'il s'en va en Égypte avec sa femme, il se vante, il est homme d'affaires, mais son capital, c'est sa femme. Tu iras dire que tu es ma soeur. Alléluia. Amen. Je parle à quelqu'un. Amen. Bien-aimé, écoute-moi attentivement. Amen. Le temps est venu Merci. où les chrétiens doivent aussi occuper les postes de commandement de ce gouvernement. Le temps est venu où dans l'église nous devons avoir des frères qui sont procureurs. Vérité. Nous devons avoir des sœurs qui sont ministres. Amen. Nous ne devons pas avoir les sœurs qui vivent dans le concubinage. Amen. Comment? Je suis en train de continuer, s'il vous plaît. Si vous avez ça, s'il vous plaît. Alléluia. Alléluia.
la main